Pour moi, tout ça, c'est juste une vaste hypocrisie. Parce que là, on nous bassine, hein, les morts, les saints, bref. Mais le reste du temps, 364 jours par an, eh ben juste la mort, on n'en parle pas. Peut-être vous en pensez le soir chez vous, mais sinon, ça reste quelque chose de secret, on n'en parle pas. Parce que ça fait peur. Moi, la première, je suis complètement phobique de tout ce qui est cimetière, monuments mortuaires, tout ça. Mais le problème, eh ben, c'est quand ça arrive à un de nos proches, eh ben, comment on fait? Est-ce que vous savez? Pef, par exemple. D'abord, j'essaie de faire un massage cardiaque, bouche à bouche. Non, mais quand il n'y a plus rien à faire, quand l'heure du décès était constatée. Il faut aller déclarer l'avis de... D'accord, donc il faut aller déclarer, c'est tout à fait. Ensuite, si le défunt n'a rien réglé, c'est aux enfants de le faire. Après, si on est croyant, je veux dire, entre guillemets, ça va. Hein, parce qu'on est pris en main, cadré par le prêtre, le rabbin. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend. Alors, Charlène, tu vas me servir de portant, tu le fais très bien. Alors... Moi qui prend ici, c'est insupportable. Donc, tu dois être la plus jeune, peut-être. C'est ça. Voilà. Non, c'est elle la plus jeune. Non, c'est moi la plus jeune. Ah bon. Donc, ceci. Alors, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? C'est une tombe. Une maquette de tombe. Eh ben, oui, c'est une tombe. Mais moi, je trouve ça super poétique. Ça s'appelle Au pied du paradis. C'est d'André Chabot. Et voilà, bah, ça change. Enfin, sympa. Ça rapproche. Charlène, toujours pour toi. Tu peux la poser sur la table. Cette fois-ci, c'est juste pour toi. Donc ça, c'est une urne. Qu'est-ce que c'est? C'est pour une urne. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a, cette urne? On met les cendres de sa mère. Alors, maman, on peut y aller dedans si vous voulez. Elle est biodégradable. Elle est biodégradable, voilà. Donc, en fait, parce que le grand classique, je balance les cendres à la mer, ça met tout le monde mal à l'aise. Entre le vent qui nous les renvoie dessus, il en reste un bout de maman dans l'urne, qu'est-ce qu'on fait? On va pas l'acheter avec. Ou alors maman se colle à la coque du bateau, et ben voilà, on est mal à l'aise. Donc du coup, on met tout dedans, on ferme, on met dans l'eau, c'est en sel marin, donc ça retourne à l'origine. Et donc Charlène, c'est cadeau, c'est pour toi. Mais vraiment, quand on aura brisé ce tabou, ça sera quand on organisera nous-mêmes nos propres obsèques. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Ici, tu m'écoutes, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Ici, en France, chez Raphaël Confino, par exemple, ils sont que 10%, donc c'est pas gagné parce qu'on est tellement flippés. Mais ça nous déchargerait vraiment. Déjà que nous, ceux qui restons, eh ben, on pleure. Alors si en plus on peut avoir un peu de point de moi, ça serait pas mal. Donc du coup, eh ben, les filles, moi je vous dis, hein, pour mon enterrement, je voudrais la soca dance à fond, tout le monde en maillot fluo, tout le monde et danse. contraint qu'à ma santé. Voilà. Attention. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Attention la quiz. Alors, ça, on n'en veut plus, c'est pas écolo. Attends, ça va quoi? À la place, on met ça, les filles, qu'est-ce que c'est? Un pouf. Oui, merci. F, qu'est-ce que c'est? Ce sont des frites multicolores. Ce n'est absolument pas ça. C'est un tong en pouf recyclé. Non, c'est un pouf en tongs recyclé. Un tong en pouf. Bon, oh, c'est bon. C'est donc un pouf en tongs recyclé. En fait, le designer qui s'appelle LDN Co va dans des entreprises de fabrication de tongs et récupère des petits bouts qui ne serviront jamais à rien. C'est pas donné, il a 300 €. 300 €, ça l'a un peu énervé, Pef. Il trouvait que ça faisait cher la tongue. Mais Charlène a fini par le convaincre. Oui, le pouf en tongue a aussi ses avantages. Oui, mais on peut le rincer. Le travail qui est fait autour de ce pouf est exactement le même. À mon avis, prenez n'importe quel designer qui n'est pas éco, faites-lui faire ça, il prendra exactement le même prix. Hein, si vous voulez mon avis. Ok, bon, en tous les cas, ça plaît pas à Pef. T'aurais pas autre chose, Charles? Alors après, si on veut attendre que les prix baissent ou qu'on n'aime pas l'éco-design, il y a toujours l'option je fais moi-même. C'est le grand principe écolo, on arrête d'acheter pour jeter, maintenant on achète et on recycle. Alors sur internet, il y a beaucoup de sites qui proposent ça, il y a du bon et du mauvais. Il y a beaucoup de mauvais, on vous apprend par exemple à faire de vos vieux jeans de magnifiques sacs à main très élégants, ou alors de vos vieux pots à cornichons, ou pots à petits pois, boîtes de conserve, pour en faire des magnifiques pots à crayons, vous voyez. Ah ouais. Mais il y a aussi des trucs très bien, moi j'ai découvert Débrouille Compagnie, c'est une association en fait, qui donne une nouvelle vie à vos vieux objets. Donc ils ont des ateliers ouverts au grand public, c'est-à-dire que chacun peut venir apprendre à recycler ses objets. Moi j'y suis allée une petite demi-heure et donc j'ai fabriqué des bougeoirs en canettes recyclées. Alors ça peut prêter à rire, oui, mais moi j'y suis allée que 20 minutes. Il faut savoir que ces ateliers s'étendent sur quand même plusieurs semaines. Et là on vous apprend vraiment à créer des objets beaucoup plus élaborés qui peuvent vraiment vous servir dans votre quotidien. Mais quand j'y suis allée, j'ai évidemment pensé à vous. Et je vous ai, de mes blanches mains... Non, c'est vrai? C'est pour confectionner Sophie et Mathilde. Chacun. Et merci. Oui, c'est moi. Et Martine. Merci. J'avais 20 minutes, hein. J'ai pas 8 mains. Et voilà. Ah, merci. Et je pense que là, vous êtes ravis. Oui. Non, mais c'est vrai, non? C'est pas mal. C'est bien fait. On se coupe rigolo. même pas. Ah bah non. Et c'est moi qui ai fait, toute seule.